vous est déjà arrivé de penser à une idée de business et puis ça vous a pris assez de temps? Alors, si vous répondez à cette question oui, cette vidéo est faite pour vous. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Avant toute chose, je me présente. Je suis Jonathan Oulouté, géologue de formation, fondateur de Oulouté Trading, coach en développement personnel, coach en motivation, ancien conseiller chez Vidéotron à Exide en Égypte, ancien conseiller chez Photobox, une société française, et entrepreneur, aujourd'hui fonctionnaire de l'État. Si vous avez l'âme entrepreneuriale et que entreprendre vous intéresse, vous devez savoir que chercher le gros ou chercher la plus bonne idée pour entreprendre reste une grosse erreur en termes de perte de temps. Je me souviens, dans une discussion avec un ami, l'ami là disait comme quoi, pour tenter d'être riche ou pour tenter d'avoir assez d'argent, il faut inventer. Bien évidemment, d'une part, il a raison. Et lorsqu'il parlait de ça, il faisait allusion à Jobs avec son ami Wozniak. Il faisait allusion à Ray Kroc, fondateur de McDonald's. Bien évidemment, il faisait allusion aussi au fondateur de KFC. Alors, c'est souvent la plus mauvaise idée que beaucoup de gens font sur l'entrepreneuriat. Parce que la majorité de nous, avant d'entreprendre, on a toujours pensé à plusieurs idées et ça peut nous prendre assez de temps. Parce que dans notre idée à nous, on croit qu'on doit nécessairement inventer quelque chose pour entreprendre. Alors qu'on oublie comme quoi la majorité des sociétés qui ont réussi, ou la majorité des entrepreneurs, n'ont pas inventé. Mais par contre, ils ont juste amené des éléments de différenciation ou des éléments de distinction. Parce que très souvent, lorsque vous voulez entreprendre et que vous êtes encore dans la recherche d'une très bonne idée d'entreprendre, ce qu'on oublie souvent, c'est que on ne fait pas attention au temps qu'elle s'en prendra. Parce que si vous êtes toujours en train de réfléchir sur une bonne idée et que ça prend du temps, sûrement vous ne savez pas à quand ça va prendre fin. Et souvent, on ne fait pas attention. Nous devons savoir que la plupart, comme je l'ai dit tantôt, la plupart des entrepreneurs qui ont réussi n'ont jamais inventé quelque chose d'extraordinaire. Parce que lorsque vous arrivez bien évidemment à inventer ces choses-là et que le marché sur lequel vous allez livrer vos produits n'est pas réceptible, c'est sûr que vous allez perdre en temps, en énergie, bien évidemment, en argent. Alors, c'est souvent important de tenir compte des temps que ça peut prendre une idée et puis tirer une bonne conclusion. L'important ici, c'est pas de prendre assez de temps pour réfléchir sur une très bonne idée pouvant vous aider à lancer quelque chose. Si on prend l'exemple d'Amazon, par exemple, d'Alibaba ou AliExpress, ils n'ont rien inventé sur le commerce en ligne ou sur les ventes en ligne. Ils ont juste amené les éléments de différenciation. Ils ont juste amené leur touche à eux. Et aujourd'hui, ils sont parmi les meilleurs. Donc, arrêtez de penser qu'il y a de très bonnes idées que si vous lancez, vous allez gagner beaucoup d'argent, ou soit si vous lancez,
vous allez être au top. Arrêtez de penser à ce genre de choses. Si vous avez l'âme de l'entrepreneuriat et que vous pensez tout le temps à entreprendre, très souvent, l'idée d'entreprendre, c'est souvenir, mais vous ne faites pas attention. Ou souvent, vous pensez comme quoi vous devez faire le plus mieux possible que les autres. Pensez-vous réellement que vous êtes mieux placé ou que vous êtes en un bon emplacement pour inventer quelque chose d'extraordinaire que les mots n'ont jamais inventé? Pensez-vous cela? Je pense non. Très souvent, nous ne sommes pas mieux placés ou nous ne sommes pas en bon emplacement pour inventer quelque chose d'extraordinaire pouvant nous aider à entreprendre. Mais pourquoi vous n'entreprenez pas avec ce qui existe déjà? Je donne un exemple. Je ne peux pas imaginer qu'un étudiant qui finit, par exemple, en anglais, par sa connaissance, il parle très bien anglais et tout ça, mais n'a jamais eu une communauté qui le suit, par exemple, ou n'a jamais eu le courage de donner la formation d'anglais. La question, souvent je me pose cette question, et je sais sûrement il y a plusieurs qui se posent aussi ces questions, que vous devez entreprendre avec ce que vous avez. Vous devez entreprendre. Je ne peux pas imaginer qu'un designer, un infographiste ou un graphiste qui a fini ses études ou qui a une très bonne formation, a des connaissances, n'a pas une communauté qui le suit, n'a pas une communauté qu'il forme. Je ne peux pas imaginer. C'est cela aussi entreprendre. Parce qu'il arrive des fois que beaucoup de nous pensent comme quoi, lorsqu'on entreprend, il faut toujours entreprendre dans une grande chose. Bien évidemment, c'est pas aussi mauvais. Mais vous devez aussi entreprendre dans la petite chose. Et avec le temps, ça peut évoluer. L'important pour nous ici, c'est que commencez à entreprendre, commencez à faire quelque chose. Et peut-être qu'au cours du chemin, ça va vous faire avancer. Arrêtez de penser comme quoi vous devez avoir nécessairement une idée maîtresse ou une idée extraordinaire pour entreprendre. C'est révolu, cette façon de réfléchir. Donc, au lieu de réfléchir à une très belle idée ou à une très bonne idée pouvant vous aider à entreprendre, réfléchissez plutôt sur certaines compétences que vous avez qui nécessitent d'être améliorées. Et lancez-vous dans ce qui existe, lancez-vous dans ce que vous vous sentez fort. Moi, par exemple, de base, je suis géologue de formation. J'ai fini à l'université de Kinshasa. J'ai fait certaines formations, je fais certains stages euh, au site Inga, dans le projet Grand Inga, le fameux projet Grand Inga, où nous avions à l'époque fait une étude comparative euh, entre Inga 3 et Inga 7. Je me rappelle, nous avons fait pratiquement un mois à Inga, où nous avons fait ces études-là en faisant la cartographie et l'échantillonnage qui nous a aidé bien évidemment à faire des études structurales, faire des études de cisaillement, qui nous a permis de faire une différence entre les sites qui devaient porter une A3 et les sites qui devaient porter une A7. Aujourd'hui, nous avons euh, une très belle étude, nous avons un document, bien évidemment, ce document-là qui n'a pas été pris en compte malheureusement. Donc, et après ça, j'ai eu à faire de stages
à la OVD, Office de voirie et drainage. J'ai fait aussi le stage à Office des routes. Et voilà, donc je suis géologue de base. Mais c'est fait qu'après mes études universitaires, et comme je le dis souvent, j'ai eu, je dirais, la chance ou l'opportunité d'aller en Égypte. C'est en Égypte que j'ai acquis certaines compétences dans le marketing de vente. J'étais géologue. Mais rassurez-vous que je sais bien vendre. Rassurez-vous que je sais bien conseiller. Pourquoi? Parce que c'est au fil du temps que j'ai acquis ces expériences-là. Parce que je ne pouvais pas rester sur place pensant que je devais trouver un boulot dans le domaine de la géologie, parce qu'on sait qu'en Afrique, c'est pas aussi évident. Mais c'est au cours du temps que j'ai acquis cette expérience-là. Et aujourd'hui, j'ai un brevet certifié en marketing de vente, en conseil de fidélisation, en création de contenus, en création de tunnels de vente sur le système français du système.io. Et puis voilà, ce sont des compétences que je n'ai jamais étudiées sur le banc de l'école, mais je l'ai eu dans mes expériences professionnelles. Donc, arrêtez de croire, de faire croire que ce que vous avez étudié, nécessairement, vous ne pouvez rien faire d'autre que ce que vous avez étudié. Arrêtez de penser dans ce sens-là. Ça risque de vous prendre assez de temps. Et malheureusement, le temps qui passe ne revient plus jamais. Faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui et maintenant. Et voilà. Donc, arrêtez de prendre assez de temps qui, d'une manière ou d'une autre, peut être un très bon élément de procrastination. De ne pas prendre assez de temps dans la recherche ou dans la recherche d'idées qui pourra vous aider à entreprendre. C'est sous vos nez ou c'est sous votre nez. Trouvez quelque chose à faire et améliorez-vous. Prendre des formations. Faites ce qu'on appelle auto-formation, auto-développement. Et vous pouvez toujours en voir. Un exemple idéal ici, c'est que la majorité des joueurs professionnels aujourd'hui n'ont jamais commencé professionnel. C'est au cours du temps, c'est au fil du temps. C'est en s'entraînant, c'est en jouant continuellement. Et avec beaucoup de patience, qui sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, on doit nécessairement commencer quelque chose, prendre patience, s'entraîner régulièrement, continuer de faire ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait, et sûrement la réussite pourra succéder, bien évidemment. Nous devons savoir que le succès, très souvent, n'a jamais été une idée, mais par contre, une recherche des compétences. J'espère que cette vision des choses que je vous ai partagée vous permettra à prendre une décision, une très bonne décision aujourd'hui pour entreprendre, faire quelque chose. Ça vous aidera ou ça vous évitera la perte ou ça vous évitera de perte de temps, d'argent, d'énergie. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je sais que je vous demande, c'est d'aimer cette vidéo, de liker cette vidéo, de partager maximum pour que certains de nous en tirent bénéfice. À très bientôt.